Bonsoir et bienvenue en ce samedi 22 mai 2021. Nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 428 et plus particulièrement à la méditation numéro 142 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Alors avant de poursuivre dans notre méditation de ce soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à toi humblement. Et nous te demandons d'annihiler tout esprit d'orgueil, qui pourrait être encore en nous. De croire que par nous-mêmes, nous pouvons toutes choses. Que nous avons les forces suffisantes par nous-mêmes, d'avancer et d'accomplir toutes choses dans notre vie. Oh, tout appartient. Tout ce que nous voyons, certes, mais également nous-mêmes, ne l'oublions pas. Et comme il est écrit dans la parole, c'est par ta force souveraine. Et dans ta force souveraine, que nous devons nous plonger chaque jour. Et ainsi nous pourrons dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors une fois de plus ce soir, que ton enseignement ne vienne pas, d'un homme, mais devienne de toi, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, et que tout ce que nous entendrons ce soir te glorifie, Père. Amen. Nous poursuivons dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'Église de Sardes, mais surtout dans l'environnement qui est le nôtre et que nous voyons. Cette lettre est faite pour ça, afin que nous soyons vigilants, que nous soyons veillants, que nous soyons ces sentinelles, ces gardiens sur la tour, c'est cette forteresse qui est notre Seigneur, afin que nous soyons là, comme ces soldats sur les murs de Jérusalem. Alors, le Seigneur nous a montré tellement de choses depuis cette méditation, cette première méditation sur l'église de Sardes, dans cette 5e lettre. Et il nous dit, et nous reprenons notamment ces versets 3 et 4 dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, où il nous dit, notre Seigneur Jésus nous dit lui-même, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. » Si tu ne veilles pas, c'est-à-dire si tu ne fais pas attention à ce qui t'entoure et à ce qui pourrait, où tes yeux, finalement, ne se posent plus, qu'est-ce qu'il nous dit? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre, c'est-à-dire je viendrai sur toi. Verset 4, cependant tu as à Sardes quelques hommes, c'est-à-dire quelques noms, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Oh, que ce message soit également pour nous. Cette parole prophétique, elle soit pour toi, pour moi, pour nous. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et c'est ce que nous méditons finalement depuis le début de cette méditation sur l'église de Sardes, sur l'environnement, sur tout ce qui nous environne et qui pourrait nous faire tomber. Et depuis quelques méditations, quelques jours, nous sommes sur un mouvement finalement qui est là et qui méprise finalement. Je n'ai pas peur du mot. Qui méprise la parole de Dieu. Et nous voyons les points importants. Mais nous prenons le temps de voir ce que les témoins de Jéhovah, parce qu'il s'agit d'eux, comment ils tordent la parole. Comment ils sont semblables aux serpents dans le jardin d'Éden avec Ève et Adam. Et combien, sous le couvert d'une demi-vérité, qui est finalement un mensonge, ils amènent tellement de personnes, plus de 8 millions aujourd'hui, sans compter tous ceux qui sont passés et qui sont bien sûr morts aujourd'hui et qu'ils ont amenés directement dans le séjour des morts. Et nous voyons en parallèle ce que la parole de vie, de vérité, dit tout simplement. Nous mettons les deux en confrontation. Et bien entendu, il y en a une qui s'effondre totalement. Que toutes ces personnes, que tous ces cœurs, entendent, reçoivent, soient touchés par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que notre Seigneur devienne le Seigneur et le Sauveur de leur vie. C'est ce que, en tout cas,
nous prions pour toutes ces personnes. Alors, nous étions, après avoir vu l'historique, ce que les témoins de Jéhovah, en tout cas ceux qui dirigent et ceux qui ont fondé les témoins de Jéhovah, qui dirigent aujourd'hui, eh bien disent, au travers des écrits sur l'historique, après avoir vu ce qu'ils disaient, notamment, eh bien, sur la divinité de notre Seigneur Jésus, après avoir vu la position des témoins de Jéhovah, après avoir vu, et ce que nous sommes en train de voir, eh bien, sur la mort, la mort et la résurrection de Jésus, ce qu'ils disent, c'est-à-dire que pour eux, finalement, il y a trois Seigneurs, trois Jésus-Christ, celui, qui était là avant la fondation du monde, celui qui est venu marcher sur la terre et celui qui est ressuscité en tant que fils avec un petit f, esprit. Et nous avons pu voir, comment la parole, finalement, est totalement à l'opposé, complètement, de cela. Et hier, nous nous étions arrêtés sur la parole d'1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4, qui disait « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. » Nos, au sens large, parce que les témoins de Jéhovah disent que Christ est mort pour les péchés d'Adam. Et c'est tout. Mais non, la parole est claire. Christ est mort pour nos péchés et il est précisé selon les Écritures, c'est-à-dire selon tout ce qui a été écrit. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Il n'est pas parlé que ce sont des personnes différentes et on le sait. Selon les Écritures, là encore. Et on va reprendre le verset, tout simplement le verset 3 de ce magnifique chapitre que nous avons vu dans le livre des Hébreux, le premier chapitre. Et simplement reprendre le verset 3 où il est écrit « Ce Fils, avec un grand F, qui est le rayonnement de sa gloire. » De qui ? De sa gloire de qui ? Du Père. Le rayonnement de la gloire. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas le Fils de Dieu véritable, n'est pas... Il est dit, et le rayonnement de sa gloire. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, le Père, rayonne au travers du Fils, notre Seigneur Jésus. Et l'expression, il n'est pas simplement le rayonnement, il est aussi l'expression de son être. C'est-à-dire le caractère, l'empreinte de sa substance. Comment peut-on, au regard de ce que nous lisons, dire que notre Seigneur Jésus, c'est simplement un fils parmi tant d'autres. C'est un fils de Dieu, des dieux en fait. Un Dieu avec un petit d. C'est rabaisser non seulement bien sûr, et c'est faire, injure bien sûr à notre Seigneur. Mais ça, notre Seigneur s'en occupera. Mais c'est également faire injure à notre Père. Alors qu'il est dit, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, que fait le Fils, notre Seigneur avec un grand F, le Fils de Dieu? Il soutient toute chose, par sa parole puissante. Est-ce qu'un fils parmi les autres, est-ce que l'archange Michael, soutient toute chose par sa parole puissante? Après avoir accompli la purification de quoi? Des péchés d'Adam? Ah non. Après avoir accompli la purification des péchés. Tout court.
Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est-à-dire, on ne peut pas plus haut. Il est à la droite de notre Père. Voilà. Voilà ce qui est écrit. Même on reprend le verset 4 pour conclure, je dirais cela. Devenu d'autant supérieur à qui? Aux anges. Comment peut-on dire que c'est l'archange Michel alors que la parole nous dit qu'il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur? Alors, où je ne comprends pas tout simplement le français. Mais comment peut-on dire que c'est un autre Jésus, que finalement c'est l'archange Michael, alors que la parole nous dit tout l'opposé? On prend le temps, afin que vous ne vous fassiez pas avoir et que vous puissiez avoir aussi du répondant. Que nous dit la parole dans Hébreux chapitre 13? Parce que c'est cela, c'est pas la parole d'un homme, de moi. C'est la parole de Dieu, la parole que notre bien-aimé Saint-Esprit a donnée à tous nos frères et sœurs afin qu'elle nous parvienne aujourd'hui. Hébreux 13, verset 8. Oh, gloire à Dieu. Très petit verset, mais qui veut tout dire. Il y a 3 Jésus. Écoutons ce que dit la parole. Chapitre 13 du livre des Hébreux, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors je pense que nous ne devons pas avoir la même signification de « est le même ». C'est-à-dire sur l'immutabilité de notre Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Tout le temps. Il n'y en a qu'un. C'est notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Jésus-Christ est son nom. Il n'y en a qu'un. On continue. Apocalypse. Tout au début de ce que nous avons vu quand nous avions commencé à méditer le livre de l'Apocalypse. Chapitre 1er, verset 13. Il est écrit, on va prendre même au verset 12, parce que le 13, il commence, c'est la suite du 12. Et on va reprendre ce que Jean lui-même, l'apôtre Jean, après avoir été, comment dirais-je, je cherche le nom, excusez-moi, ravi en esprit, quand il était sur l'île de Patmos, et qu'il a vu tout ce qui allait se passer. Cela lui a été révélé, d'où le nom, Apocalypse, le livre de la révélation. Il est écrit, chapitre 1er, verset 12 du livre de l'Apocalypse, « Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Verset 13, « Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Il est un fils esprit. » C'est ce que disent les témoins de Jéhovah. Pourtant, ce n'est pas ce que nous dit l'apôtre Jean, celui qui, bien sûr, connaît très bien notre Seigneur pour avoir été le plus proche sûrement de lui. Semblable à un fils d'homme.
verset... On peut même prendre le 14 et le 15. On voit bien que, même si on les a étudiés, on va juste les relire. La redite, c'est très bien. Il décrit même notre Seigneur. Comment peut-on décrire un esprit? Il décrit cette personne qu'il voit devant lui et il le reconnaît. Il dit au verset 14 et 15, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four et sa voix était comme la voix des grandes eaux. » Il voit sa tête, il voit ses cheveux, il voit ses yeux, il voit ses pieds. Et il voit sa main. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Oui. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte ». Il voit tout l'être entier, notre Seigneur. Sa main le touche. Comment peut-on dire Jésus est un fils esprit? Alors que la parole nous dit tout l'opposé. Tout l'opposé. On va finalement, le dernier verset que je voulais prendre pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus, qui n'est pas le même selon les témoins de Jéhovah, qui est mort, rappelons-nous, qui est mort une fois pour toutes, c'est ce qu'ils disent. Parce qu'il est dit, Jéhovah Dieu a disposé de son corps selon sa manière, comme il a disposé du corps de Moïse, mais personne ne sait comment. Alors comment peut-on avoir notre Seigneur qui parle à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse? Que dit notre Seigneur au verset 18 de ce chapitre 1er du livre de l'Apocalypse? Moi, je suis le premier et le dernier. Le premier, c'est-à-dire celui qui était là, bien avant la fondation du monde. Et il dit, je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire celui qui sera toujours là à la fin, pour l'éternité. Donc le premier et le dernier. Il est mort une fois pour toutes. Il continue en nous disant, le vivant, tiens, j'étais mort et me voici, vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce verset, c'était le dernier que nous prenions pour parler de ce que les témoins de Jéhovah disent sur la mort et la résurrection de Jésus. Que dire de plus? La parole parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. Moi, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici, vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Christ est la vie. Le grand je suis est là. La mort est vaincue. Il a les clés du séjour des morts. On sait où il est. Il le dit. Il dit qui il est. Il dit où il est. Il dit ce qu'il tient entre ses mains. Alors que les témoins de Jéhovah disent, il est un fils esprit, on ne sait pas où il est. Et il y a 3 Jésus. Attention aux faux prophètes, à ces fausses doctrines. Tout comme on a pu le voir dans la lettre numéro 4, qui avait été faite. À chaque lettre, il y a le prolongement et à chaque lettre, nous avons des avertissements.
nous allons juste commencer, parce que nous avons encore une petite dizaine de minutes devant nous, eh bien, sur ce que nous allons voir un peu plus en profondeur demain. Et notre Père est bon, notre Seigneur est magnifique, notre bien-aimé Saint-Esprit conduit toutes choses. Je ne savais même pas que nous allions faire quelque chose sur les témoins de Jéhovah avant quelques jours, mais encore moins. Le timing de Dieu est toujours parfait. Bien souvent, c'est vrai que dans toute chose, on aimerait quelquefois que ça aille plus vite. C'est l'être humain. Et c'est ça aussi que nous devons apprendre au quotidien. Et ce n'est pas facile. Ça demande d'avoir la foi et une dépendance, une soumission, comme il est dit dans l'épître de Jacques au verset 4. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et le dernier point, enfin pas le dernier point, celui que nous allons aborder maintenant, eh bien, concerne le Saint-Esprit et la Trinité de Dieu. Nous allons voir ce que les témoins de Jéhovah disent sur et enseignent sur le Saint-Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, en ce week-end où nous arrivons, eh bien, au week-end de la Pentecôte, là où justement, eh bien, l'effusion du Saint-Esprit est tombée sur les 120 dans la chambre haute. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et c'est sur cela que nous allons commencer aujourd'hui, et surtout demain, et sûrement peut-être lundi que nous allons terminer, justement, eh bien, lorsque c'est le week-end de la Pentecôte. Et rien n'était prémédité, loin de là, je ne savais même pas ce que nous allions faire au fur et à mesure. Alors, gloire à Dieu, une fois de plus, on voit que c'est lui qui conduit toutes choses. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Alors, comme pour chaque grand point, bien, nous allons commencer de voir ce que les témoins de Jéhovah enseignent, pas simplement disent, mais enseignent sur le Saint-Esprit et la Trinité de Dieu. Voilà ce qu'ils disent. Je lis leurs différents points écrits dans leur livret et leur livre. L'Esprit Saint est la force active de Dieu et non une personne. Boum! Voilà, c'est clair. Pour eux, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Nous verrons ce que la parole dit. Le pronom masculin que portent certains passages de la parole ne prouve pas qu'il s'agit d'une personne, mais est un simple accord grammatical. C'est écrit, c'est ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils écrivent. Les versets qui mentionnent le Père, le Fils et l'Esprit Saint avec un petit E, c'est important de regarder comment ils les écrivent, et l'Esprit Saint avec un petit E et un petit S, ne disent pas qu'ils sont égaux, coéternels ou un seul Dieu. Quelques mots où ils ne croient pas au Saint-Esprit, tout simplement. Déjà, ils écrivent avec des petites lettres minuscules. Pour eux, il n'y a pas de coéternité et, bien sûr, encore moins une seule personne. Parce que pour eux, l'Esprit Saint n'est pas une personne. Je continue. Autre écrit. Quant à l'Esprit Saint, toujours bien sûr, maintenant vous l'aurez compris, quand il parle de l'Esprit Saint, c'est avec un petit E et un petit S. Il ne s'agit pas d'une personne, mais de la force créatrice invisible de Dieu, au moyen de laquelle il a accompli sa sainte volonté et son œuvre. Une différence est établie entre le Seigneur Dieu Tout-Puissant, assis sur son trône, et son Christ, l'agneau. Nulle part l'Esprit Saint ne leur est associé. La Trinité. Alors, la Trinité qui, entre nous, n'est nulle part inscrite dans la parole. On parle de Trinité, elle n'est pas inscrite dans la parole. Elle est sous-entendue, c'est une évidence, on le verra, mais le mot Trinité en lui-même n'apparaît pas dans la parole.
Il faut qu'on soit bien d'accord. La Trinité, pour eux, a une origine mythologique. À mon avis, il ferait bien d'aller écouter peut-être ce que nous avons dit sur la mythologie grecque, romaine, au travers du livre de l'Apocalypse depuis le début. Ça leur ferait, je pense, du bien. La Trinité a une origine mythologique. Elle était en faveur chez les Babyloniens, les Égyptiens et les populations des Indes. C'est une théorie nébuleuse dont Satan, et là, notons que Satan, ils le mettent avec un S majuscule, surprenant, hein. Eh oui, je l'ai, hein. C'est là, hein, je le tiens à votre disposition, hein. Satan, ils le mettent avec un S majuscule, alors que le Fils, eh bien, quand ils parlent de Jésus, eh bien, ils mettent un petit F, un F minuscule, et l'Esprit Saint, ils mettent des minuscules. C'est une théorie nébuleuse dont Satan est le promoteur. Promoteur, hein, notamment au niveau immobilier, c'est quelqu'un qui construit et qui vend ce qu'il a construit. Donc ils disent que ça vient de Satan. Dans leur version de la Bible, on peut faire une remarque, hein, la traduction du monde nouveau, c'est le nom, hein, de leur Bible, hein, la traduction du monde nouveau. Donc, on remarque, c'est ce que je vous ai déjà dit en lisant, le Saint-Esprit est toujours écrit avec des minuscules, alors que les titres de Dieu et même de Jésus, quand on parle directement du Fils de Dieu, eh bien, est écrit avec des majuscules. Sauf, pour rappel, lorsque Jésus est appelé Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 1er, on l'a étudié, on l'a vu, et là, Jésus, eh bien, quand il est appelé Dieu, à ce moment-là, il est écrit avec un petit d, hein, rappelez-vous, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et là, c'est écrit avec un petit d. Jean, chapitre 1er, verset 1er. Que dit la Bible en face? Que dit la parole de Dieu? La parole de vérité, la parole à laquelle il ne faut rien retirer et rien ajouter. Et là, on en a pris plein les yeux, un coup de fouet. Et bien justement, c'est ce que nous verrons demain. Parce que demain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Et notre bien-aimé Saint-Esprit qui conduit toutes choses, comme le Seigneur l'a dit, le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Eh bien, c'est ce qu'il fera demain, avec un timing parfait, sans que rien n'ait été préparé d'avance, encore moins le timing. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ton timing, pour tout ce que tu nous dis, pour tout ce que tu nous apprends, pour tout ce que tu nous enseignes, pour tout ce que tu veux que nous sachions, car toi seul détiens la vérité. Oh, gloire à toi, car tout t'appartient, comme il est écrit dans 1 Chronique 29, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18-19, la même prière que David faisait avec tout le peuple de Dieu, pour dire tout appartient. Et quand c'est tout, y compris le timing qui est toujours parfait. Nous terminons par la prière. Merci. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole de ce soir. Merci encore pour tous ces mots. Merci pour toutes ces explications. Merci pour ce discernement que tu nous donnes. Et surtout, merci pour cet esprit de révélation. Oui, parce que tu veux que nous connaissions la vérité pour toutes ces choses pour tout ce monde, eh bien, tout simplement, qui nous entoure, qui est là autour de nous, que nous connaissions ou pas dans notre entourage ou d'autres personnes, que ce soit des témoins de Jéhovah ou pas, eh bien, tu nous enseignes et tu nous montres la vérité. Oui.
afin que nous ne tombions pas tout simplement dans ces faux enseignements, dans ces pièges, dans toutes ces ruses où nous pourrions peut-être facilement venir et écouter tout simplement. Alors nous connaissons la vérité, ta vérité, et c'est non pas ta vérité, mais c'est la vérité, la seule, la vraie, celle que toi tu es, Seigneur Jésus, celle que toi tu veux nous enseigner. Alors merci encore de ta présence, et nous voulons encore tout simplement te remercier pour tout ce que tu fais, non seulement dans nos vies, mais aussi tout ce que tu nous aides à construire chaque jour avec la parole, et tout simplement ce que nous pouvons faire aussi afin de pouvoir aussi éclairer d'autres personnes et surtout les aider, les encourager, leur montrer la vérité, les aiguiller vers la vérité. Et tout simplement leur parler de toi Seigneur Jésus, comme nous l'avons dit et comme nous le proclamons tous les jours, toi qui es notre roi, qui es notre souverain, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui as tout accompli à la croix pour nous que tu ne connaissais pas et pourtant tu as tout subi pour nous. Alors nous voulons encore te remercier parce que nous savons que même si tu as vaincu la mort, même si tu as été crucifié, tu es vivant et que tu es à la droite de notre Père. Nous le savons, nous proclamons comme quoi tu es vivant, non seulement aujourd'hui, demain, mais éternellement, mais aussi dans nos cœurs et dans nos bouches. Alors nous voulons déclarer et encore proclamer ton nom, Seigneur Jésus, le nom qui t'a été donné et le nom qui est au-dessus de tout nom, toi, notre souverain. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ces paroles. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, tout autour de chez nous. Et nous vous donnons rendez-vous, après vous avoir souhaité une très bonne fin d'après-midi pour certains, une très bonne soirée pour d'autres, une très bonne nuit à toutes et à tous, dans la paix de notre Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous demain matin, parce que demain c'est dimanche et c'est le culte. Nous vous enverrons d'ici la fin de soirée les louanges que vous pourrez bien sûr, faire élever vos voix comme un parfum de bonne odeur devant notre Seigneur, devant notre Père, devant notre bien-aimé Saint-Esprit. Vous pourrez en rajouter d'autres, bien entendu, parce que la liste n'est pas exhaustive, mais vous savez que nous ne pouvons plus la faire en direct, sinon nous sommes, bloqués. Merci, je cherchais le nom. Donc, vous les recevez, vous pouvez les chanter, vous les chantez, j'en suis persuadé, et en ce qui nous concerne, bien nous prenons l'antenne à 11h45 pour la suite du culte, en tout cas de demain, et de la méditation sur les témoins de Jéhovah et ce que la parole veut nous révéler justement sur notre bien-aimé Saint-Esprit, le jour où il est venu sur les 120 en plus sur la chambre haute. Gloire à Dieu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain matin. Au revoir.